Voilà, donc bonsoir Rémi et bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc Rémi, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi ce soir. Enchanté Emmanuel du coup. C'est Voilà. gentil. Donc, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Oui. Alors, tout d'abord, il y a le fait que j'aimerais bien savoir un petit peu d'où je viens, donc le parcours de l'âme. C'est toujours voilà, quelque chose qui m'a toujours questionné. Donc voilà, j'ai eu comme l'impression d'avoir depuis toujours comme des flashs soit émotionnels ou de souvenirs. Euh, voilà, qui sont parfois un peu négatifs. Donc, je vois beaucoup de violence et de sang, on va dire. Donc, pas très positif, mais voilà. Donc, je ressens comme un besoin de reconnecter avec mon passé dans ce sens-là. D'accord. Ok. Euh, En deuxième point, du coup, il y a, voilà, pareil dans le même sens, comme une colère que je ressens enfouie en moi, comme une colère ancienne qui chercherait à s'échapper. Donc, j'ai été affecté quand j'étais petit, à l'âge de 3 ans, comme l'une de mes sœurs, comme une entité négative dont on a réussi à se débarrasser, mais voilà, je sais pas si c'est complètement parti ou voilà, je sais pas si c'est lié à cette colère enfouie. Euh, D'accord. On va voilà. voir ça. Euh, Ensuite, du coup, plus récemment, on va dire, il y a comme je ressens voilà une invitation de mon troisième œil comme à s'ouvrir, euh, comme si lui-même cherchait à s'ouvrir au final. Donc ça se traduit par on me montre pas mal de choses, on va dire, le soir. Euh, et donc voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu. J'aimerais bien déjà essayer de pouvoir regarder plus que de voir ce qu'on me montre. Et Quand ensuite, tu dis qu'on te montre des choses, quoi par exemple? ça commence souvent par des figures géométriques très douces, on va dire, mais évolutifs et métamorphes. C'est toujours en mouvement et c'est continuel. Et après, c'est des paysages, des situations. Mais c'est toujours quand j'essaye de regarder que je suis bloqué. On me laisse seulement voir. Je sais, voilà, j'aimerais bien comprendre comment et pourquoi on me montre ça. D'accord. Ok. Quoi d'autre? Dans le même ressenti, du coup, il y a, voilà, je ressens pareil quelque chose, on m'appelle à quelque chose de grand et de spectaculaire. Je ressens comme ça, comme si on essayait de me rassurer dans ce sens-là. Mais j'aimerais bien, du coup, en savoir plus, ce qu'on essaye de me faire comprendre. Quand Ça, tu dis on, tu parles de qui? je pourrais pas mettre de nom dessus, C'est un sentiment, c'est ça? Tu as ce c'est un sentiment-là? assez, on va dire, répétitif et, enfin, pour me faire dire voilà, il y a un travail à faire derrière. Et du coup, voilà, je suis dans la musique et du coup, je sais pas si ça a un rapport avec ça, à ma carrière professionnelle. Est-ce que du coup, euh, c'est, on essaie de me rassurer dans ce sens-là ou quoi, je sais pas. Ok. Très bien, on ira voir ça. Donc, en gros, tu as le sentiment que tu as quelque chose de grand à faire, c'est ça? Hein? Oui, à accomplir, oui. Voilà. Hein? Tu n'as Euh, pas de message direct, tu as pas de. euh, C'est simple. non, j'ai pas de message direct. Non, c'est pas directement. D'accord. Ensuite, en autre point, du coup, contradictoirement, j'ai du coup un gros manque de confiance en moi, donc et professionnel et personnel, on va dire, dans les actes. Donc, je suis réservé, timide aussi. D'accord. Euh, ouais, Oui. des actes professionnellement. Du coup aussi dans la musique, donc je fume aussi. Je sais pas si c'est un point important dans un but créatif du coup, mais Tu fumes quoi? Tu veux dire de l'herbe ou pas de la de, cigarette? pas de cigarette. Non. Non, des jouets? Voilà. Oui. D'accord. C'est dans un but créatif, mais je sais pas si c'est bénéfique réellement pour ce que Ok. j'entreprends. Et alors, tu souhaites t'arrêter ou. Euh, ben, si c'est mieux, oui. Après, si c'est réellement, si ça se confirme, si ça peut être bénéfique, euh,
Voilà, c'est plus je cherche conseil. Mais si, ouais, si, Le plus bénéfique, c'est quand on n'utilise pas on va dire, de support extérieur, tu ouais. vois. Hein. Mais du coup, On a toutes les capacités en soi, donc si on peut aider dans ce sens-là, du coup, c'est c'est mon travail. merci. Euh, euh, je sais plus à combien de points je suis. Euh, du coup, ensuite, 6. 6. Du coup, septième point. Donc voilà, j'ai pas mal de phobies, du coup, notamment la phobie du sang et de l'intracorps humain, on va dire. Ça, c'est une phobie assez forte. L'intracorps humain, qu'est-ce que tu appelles l'intracorps humain? L'organe, L'intérieur? ouais, tout ce qui est voilà, circulation du sang euh, et opération, tout ce qui est aiguille aussi. J'ai aussi, je sais D'accord. pas si c'est lié, mais parfois de fortes douleurs au cœur, ce qui commence à m'inquiéter. Enfin, c'est pas que ça m'inquiète, mais j'aimerais bien comprendre aussi le message, on va dire. Ok. Des fortes pressions au cœur, c'est ce que tu as dit. Hein. Ok. Et quoi d'autre alors? Ensuite, du coup, il y a le fait que je refuse de me soigner. J'ai un problème avec la médecine, du coup, ça se traduit par une peur aussi, j'imagine. Euh, du coup, parallèlement à ce fait-là, pareil, j'ai comme l'impression de me sentir rassuré dans le sens où j'aurais comme un corps invincible et c'est pas quelque chose dont j'aurais à me soucier. Tout ce qui est voilà médecine, opération et tout ça. Mais j'aimerais bien en savoir plus, voilà justement D'accord. voilà la question de la médecine quoi. Hmm. Ensuite, j'ai le fait aussi voilà que je suis assez solitaire dans ma façon d'être. Je me mets pas mal de barrières aussi. Je suis assez hésitant dans mes décisions, assez exigeant aussi avec moi-même et du coup j'imagine avec les autres. Je suis très peu à l'aise en public. Ça va se traduire par des stress, le fait de transpirer aussi en public. Euh, je suis beaucoup dans ma tête et dans la réflexion, on va dire. Et parallèlement, du coup, je vais oublier de manger. C'est un petit peu. Ok. Euh, j'ai encore des points. Tu m'as pas dit 10? Si, ouais, c'est ok. Ouais. Des fois, j'ai peur de rajouter des sous-points. Euh, C'est quoi les points qui restent? C'était des choses importantes ou pas? De quoi il s'agit? ensuite, j'ai un point sur le problème des yeux. Donc, on m'avait dit qu'une fois, j'aurais un glaucome, mais c'était juste pour vérifier. Ça, je sais pas. Mais Qu'est-ce qui t'a dit que tu auras un glaucome? un ophtalmo, du coup. Ah, Mais c'était, voilà, pour ok. sûr ou toujours Ok, d'être. on va aller voir ça. Ouais. Et le dernier point, je sais pas si c'est vraiment. C'est le fait qu'en fait, il y a certains endroits où j'entends qu'on m'appelle, j'entends mon nom. C'est à raison de 2, 3 fois par jour. Mais D'accord. 2, 3 fois par jour, ok. ouais. Ouais. Bon, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, du coup. Ouais. Très bien. C'est Bon, bon. bah, écoute, je t'invite à couper le son et puis ben nous on y va. Hein. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 220, 220. Je te laisse l'augmenter. 18 400, 18 400, parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 279. 279. Très bien. Je m'aligne sur toi. C'est fait. Bien. Alors à présent, connecte-toi sur Rémi et dis-moi comment tu le vois. Euh, il se tient soigneusement à l'extérieur de sa physicalité.
C'est comme si c'était trop lourd, trop dense, trop grossier en fait. Il préfère, par confort, rester en dehors. D'accord. Donc sa partie Que vois-tu d'autre? subliminale, elle tourne autour de la partie physique, mais elle ne rentre pas dans l'espace énergétique. Ok. Quelles sont les conséquences pour la partie physique? Ça crée une distanciation entre les deux, comme une sorte d'incohérence dans la communication, un manque d'alignement, une difficulté à se connecter à lui-même, à ses parties subtiles, aux différentes manifestations de lui-même. C'est un petit peu comme si la partie physique était abandonnée à son sort ou quelque chose comme ça. Ok. Elle fonctionne en autonomie, mais toutes les antennes de liaison ne sont pas activées correctement dans la bonne direction. Ok. Il y a des antennes qui sont déployées, mais elles ne sont pas toutes tournées vers ces parties subtiles. Ok. Ça crée Qu'est-ce que comme tu vois d'autre? ça crée comme le sentiment, tu sais, d'être un peu perdu. Il y a des informations qui arrivent, mais il ne sait pas si elles sont fiables ou pas, puisque la provenance n'est pas connue. Dans son autonomie de fonctionnement, le corps physique va à peu près bien. Il y a juste quelque chose. C'est comme s'il y avait eu un choc de type magnétique au niveau du chakra du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Va voir. C'est dans la phase de la préincarnation. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est le choc de l'oubli de préincarnation. Ah, Mais chez lui, c'est resté fixé, figé. Ça crée comme une sorte de plaque rigide. ok. Donc l'énergie ne circule pas correctement. Cette plaque fait barrage en quelque sorte. Les énergies tournent autour ou la contournent, mais ne la traversent pas. D'accord. Sinon, c'est assez fluide. Et il n'y a rien de plus, en fait. Il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas d'entité, tu ne vois rien à l'intérieur sur et autour de lui? Je regarde, je m'éloigne. Hmm. Proche de lui, non. Il y a juste cette plaque, mais c'est une plaque traumatique. Et quand je m'éloigne, il est dans une sorte de nuage vaporeux. C'est-à-dire que son espace énergétique, qui lui-même est assez fluide, est lui-même placé dans une sorte de nuage vaporeux. Qu'est-ce que c'est que ce nuage vaporeux? C'est lié à son essence. Ça lui crée comme une sorte de coussin protecteur avec la dure réalité de la troisième dimension. Ça lui permet d'avancer dans la vie sans trop
sans trop de souffrance. Ça lui évite D'accord. d'être confronté directement à, je sais pas, à quelque chose de dur qui sont liés à la troisième dimension. D'accord. Et j'aimerais que nous revenions à ce choc de l'oubli Mhm. préincarnatoire. On regarde ce qui s'est passé exactement, comment ça s'est passé. Donc je veux que tu ailles y voir. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Je le vois flotter et tourner dans une sorte de bulle. C'est comme s'il était semblable à une bulle de savon, mais avec une conscience. Et ça flotte entre les dimensions. Et tout d'un coup, il y a ce choc et la descente brutale dans l'incarnation. Comment est-ce C'est qu'il comme se si produit ce choc? ce choc-là est venu arrêter l'errance. C'est-à-dire qu'il était, tu sais, comme une bulle de savon qui flotte. Elle, elle flotte, mais sans but précis. Elle erre dans l'espace. Là, c'est un peu pareil. Et tout d'un coup, il y a eu ce choc qui est venu arrêter ce flottement, cette errance. Il s'est approché de quelque chose. C'est blanc, aveuglant et puissant. Mais c'est pas un blanc agréable, c'est un blanc tu sais, comme la couleur blanche des néons qui est Oui, aveuglant. désagréable, aveuglante, métallique en fait. C'est une sorte de blanc métallique. Pourquoi est-ce qu'ils étaient approchés de ce blanc-là? Il s'en est approché, ça n'était pas volontaire. C'est cet état de flottement dans lequel il était qui l'a fait se rapprocher de ça, de cette lumière. Et c'est là qu'il y a eu le D'accord. choc. Ok. Et d'où est-ce qu'il venait en étant dans sa bulle là, en flottaison ou en flottement? D'où est-ce qu'il venait? Remonte en amont et dis-moi d'où il venait. En amont, il y a d'autres vies. D'accord. Et à chaque fois, il se retrouve dans cette sorte de... C'est comme un no man's land, un endroit où il n'y a rien, où il flotte sans but précis. Et, et immanquablement, à chaque fois, il y a ce flash de cette lumière blanche, puissante, ce choc. C'est répété. Quand tu me dis remonte en amont, il y en a plusieurs successivement de la même sorte. D'accord. Et à chaque fois, ces incarnations ne sont pas choisies pour lui? C'est comme s'il se faisait avoir à chaque fois? Oui. Bon, on va voir ce qui s'est passé. Bon, d'abord, je continue à le scanner et vérifie bien qu'il n'y a rien d'étranger à son corps, à part cette plaque qu'il a créée par ce choc traumatique. Non, il y a quelque chose de très souple. Il n'y a rien de branché directement sur son corps. D'accord. C'est comme s'il était passé brutalement d'un plan à l'autre et que il y a bien quelque chose qui est comme aspiré de lui, mais ça n'est pas branché directement sur sa physicalité. C'est branché sur comment dire ça, sur la paroi la plus externe de son espace énergétique. D'accord. Tu veux dire quoi, du 7e corps? Je sais pas, je vois simplement une sorte de filet. Ah.
Ok. Mais ça ne le touche pas. Je veux dire, il n'y a, y a pas y a pas de dispositif sur un des chakras ou des choses comme ça. Il Ouais, y a mais ce filet sur la paroi, autour. qu'est-ce qui lui cause comme problème ce filet? Regarde. Ça l'empêche d'aller où il veut. C'est-à-dire que ses déplacements dans le monde subtil sont limités. Voilà. C'est comme limité à certains circuits. C'est comme une sorte de laisse, sans pouvoir aller au-delà. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, il se fait avoir par cette lumière. C'est ce filet qui provoque cet état d'errance. Là, ce filet, c'est pendant l'incarnation. Pendant Euh, l'incarnation. quand il y a des incarnations, ce filet se désintègre, il se retrouve dans cette zone de no man's land, à errer dans ce qu'on pourrait appeler une semi-liberté. C'est comme une sorte de parc, quelque chose comme ça où tu peux circuler en liberté, mais tu ne peux pas passer les frontières. Et ensuite, lors d'un de ces passages, il y a ce choc. C'est comme une brûlure même, tellement c'est violent. Par quel mécanisme est-ce il ne peut pas franchir les frontières lorsqu'il est désincarné? Regarde qu'est-ce qui le limite. C'est un état fréquentiel. Il est dans une bande de fréquence. Il est bloqué dans une bande de fréquence. Ok. Est-ce qu'il y a un dispositif, quelque chose qui les bloque sur cette bande de fréquence? Il y a, bon, on ne peut pas dire que ce soit un dispositif en tant que tel. C'est la bande de fréquence dans laquelle il se trouve lui qu'il ne peut pas dépasser. S'il prenait le risque de dépasser ses frontières, ça ferait comme une désintégration. Donc, il n'est pas seul dans cet espace-là, mais les consciences qui sont là, comme lui, à flotter dans cet espace, ne prennent pas le risque, n'essayent même pas de prendre le risque de passer par-delà ces frontières fréquentielles. Quand tu dis que ça ferait tu m'as dit une désintégration, est-ce que ça c'est une croyance qu'il a ou c'est effectivement ce qui se passerait? C'est un programme. C'est un programme. C'est Voilà. un programme d'implantation qui est sur lui, Voilà. qui est imprégné en lui. C'est pas sur lui, c'est imprégné en lui. À quel endroit de lui s'est imprégné? C'est au centre, parce que là, il est comme une sorte de boule. C'est au centre de la boule. Au centre de la boule. Très bien. Bon, ben on va y arriver. Ok. Ok, tu vois d'autres choses ou pas? Non. Bien. Alors on va l'identifier. Regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de Rémi. C'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Il y a des sortes de vieillards qui apparaissent. Mais alors, c'est les vieillards qui sont les gardiens de cet espace que j'ai décrit entre deux vies.
Hmm. et qui pourtant sont toujours... Je ne sais pas si c'est eux qui viennent le voir ou lui qui va les voir, mais ils sont toujours là à tourner autour de lui. D'accord, en tout cas, il les retrouve à chaque fois. Mhm. Regarde ces vieillards, regarde leur essence, regarde leur nature, je touche-les éventuellement, on décode leur Qu'est-ce que tu ADN. m'as dit? Ça... Je veux que tu décodes leur ADN et tu vois leur vraie nature à ces vieillards. Je veux que tu me dises comment tu les vois. Ah. C'est comme s'ils se décomposaient, leur apparence se délite. Mhm. C'est des dracos qui apparaissent. Voilà, ok, ok. Ils apparaissent en vieux sage, en fait, c'est les dracos, c'est ça? Mhm. Hein? Un vieux sage qui donne confiance. Très bien. Oui. Bon, alors, donc il y a eux, et qui vois-tu d'autre alors? Il y a des coupures dans le son. Ah, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Il y a des Oui, je disais coupures dans donc, le son. il y a ces vieillards et il y a qui d'autre? J'ai plus de son. Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends là? C'est- Tu m'entends ou pas, Emmanuel? Je Allô, allô. t'entends par intermittence. D'accord. Là, est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Donc, je disais, il y a ces vieillards et il y a qui d'autre? Il y a comme des sortes de nids de serpents. Des nids de serpents. Et ça se trouve où? Ils se trouvent en bas, euh, en quelque chose à 1 mètre 50 en dessous de ses pieds. Oui. Quel rôle il joue dans son existence? Comme des racines. Ça lui cause quoi comme problème? Ça le maintient, tout comme des racines maintiennent une plante, ça le maintient dans un espace, sans dépasser certaines limites. D'accord. Est-ce que ça, il y a d'autres inconforts? Ça modifie ses perceptions et il y a une captation de son énergie vitale aussi. Ok. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? En arrière-plan, il y a des sortes de démons. euh, mais qui ne s'approchent pas, qui tournent comme en inspection. Mhm. Mais ils sont là quand même. D'accord. Au cas où ils s'échapperaient, ils passeraient les frontières, ils sont là quand même. Ok. Ce nid de serpent, d'où est-ce qu'il vient? Qui est-ce qui l'a posé là? C'est directement lié à l'espace terrestre. Euh, c'est comme s'il y en avait un peu de partout en fait dans l'espace terrestre. Euh, mais que ceux-là ont été rapprochés de lui pour pouvoir lui servir de racines. Donc c'est à la fois des racines, à la fois des laisses. On peut dire que ce sont des boulets aussi dans le sens où ça l'empêche d'aller plus loin. Mhm. Il a un rayonnement, un champ d'action limité. Est-ce qu'ils sont à l'origine de cet inconfort qui éprouve sa partie subtile, qui ne veut pas entrer dans la physicalité? Est-ce que c'est eux qui créent cette situation? Entre autres,
C'est comme si la partie subtile ne veut pas voir, ne veut pas entendre. Comme une sorte de refus de cette incarnation-là, qui est considérée comme une, je sais pas, une dégradation ou une descente par rapport à la nature de son essence. D'accord. Ok. Donc, si tu reviens à cet inventaire, donc jusqu'au plan archaïque, qui vois-tu d'autre après ces démons? Les archontes. Voilà. Ok, le tableau est complet. Et puis, si certains n'ont pas été vus, c'est pas grave, tout le monde va dégager. Donc, il va rompre tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Il va aussi, donc, dans toutes les portes cachées également, toutes les parties secrètes et dans tous les états de conscience. Donc on ouvre un portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque, avec tous les dispositifs vus et pas vus et tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine. Donc avec les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller et programmation, je compte à 3 et tout disparaît. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors maintenant, il se met dans une bulle christique. Oui. Il crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Et se connecte à son essence. C'est fait. Parfait. Maintenant, il va prendre l'énergie du cœur de Gaïa et l'énergie de sa source. Il va réparer, rééquilibrer ce qui doit l'être. Reprendre de la force et de la puissance. Oui, c'est fait. Bien. Alors, comment le vois-tu à présent? Il est à la fois plus dense et plus léger. Il y a quelque chose de stabilisé, de posé, mais ça reste c'est comme un état temporaire. C'est le cas. Très bien. Scanne-le quand même. Scanne à l'intérieur, sur et autour de lui et vérifie qu'il ne reste plus rien. Non. Bien. Est-ce que cette plaque qu'il s'est créée, donc suite au choc traumatique, est-ce que la plaque est encore là? Non, elle n'est plus là, mais il reste comme une cicatrice. Ok, il va réparer la cicatrice. Allez, il faut qu'il n'en reste rien. C'est fait. Très bien. Bon, on va voir son soi supérieur. Je veux que tu me dises où est-ce qu'il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan morantiel. Mhm. Il est en observation de la partie physique. C'est comme si le fait d'être dans cette incarnation humaine, c'était comme si c'était la conséquence d'avoir été trop curieux. Donc il observe le déroulement des événements. Très bien. Bon, on ira voir ça. Regarde son âme, comment tu la vois? C'est comme si elle était semi-transparente, Mhm. muette, immobile, et qu'elle n'avait pas la faculté de toutes ses perceptions.
Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle a eu le contre-coup de cette sorte de choc de cette lumière. D'accord. Fais-la se Elle en connecter à... elle en est restée comme figée. Bien. Fais-la se connecter à son essence. Ah oui, Elle va reprendre de l'énergie, de la force, de la conscience. oui, Allez, elle se ravigore et elle va se nettoyer de ce choc. Elle enlève toutes les mémoires. oui. Comment tu la vois à présent? Elle a retrouvé de la mobilité et de la fluidité. Très bien. Donc pour commencer, c'est bien. Ok. Alors j'aimerais que tu me dises maintenant combien est-ce qu'il a eu de vie incarnée sur Terre? De vie humaine, hein? Ce qui vient, c'est 48. 48 vies. Parfait. Alors j'aimerais que tu ailles avant la toute première vie. Je veux savoir d'où est-ce qu'il vient. Donc je compte à 3 et ton esprit va m'amener, enfin du moins va t'amener. Donc avant l'entrée dans cette matrice, dans cette fausse matrice, je veux savoir sous quelle forme il est. À 3 tu y vas. 1, 2, 3. C'est un grand voyageur qui parcourt les univers. Quelle est son Euh, apparence? il y a de multiples apparences de lui. Oui. Seule l'essence reste toujours la même. Mhm. Les différentes apparences, c'est comme s'il changeait de vêtements. Donc ça n'avait pas d'importance. Oui, c'est le cas. Dessous ces différentes apparences ou vêtements, son essence, elle est couleur dorée, Mhm. une sorte de rouge doré. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il parcourt les univers? Il a une fonction particulière, des centres d'intérêt? Qu'est-ce que, à quoi est-ce qu'il s'adonne quand il parcourt les univers? C'est comme s'il venait tester, ressentir, explorer, expérimenter, s'enrichir. Enrichir sa construction intérieure. Tel que je le perçois là, c'est une émanation du soi supérieur qui l'envoie telle une antenne afin de rapporter des informations, mais pour enrichir. Mhm. D'accord. Rapporter, c'est ça, rapporter de l'information. Parmi ces nombreuses expériences, est-ce que tu en vois une sous une forme genre humanoïde ou autre, dans un monde, sur une étoile ou autre? Ça coupe complètement, j'ai rien compris. Je te demandais, est-ce que tu m'entends là? Hmm. Il y a un léger problème de connexion, c'est vrai que le temps n'est pas génial, mais on va y arriver quand même. Donc, oui, je te Il demandais y a des passages très rapides. des passages de quoi? Il me montre en tard, il me, j'ai entendu, mais il y a un décalage au niveau du son, mais j'ai compris. Oui, Il me montre Antares et Vénus, mais c'est comme si c'était les deux dernières et qu'avant il y en a eu des multitudes. Il y a des oui, passages qui sont très rapides, d'autres plus lents, mais il ne se pose jamais. C'est comme s'il était trop léger pour se poser. Il ne se pose jamais. d'accord, ok. Il comptait rebondir sur la matrice artificielle. Il n'avait pas l'intention d'y pénétrer.
D'accord. Il Attends, voulait pas Emmanuel. rouler et rebondir dessus. Emmanuel, le son est affreux. Ce qu'on va faire, je vais te faire ouvrir les yeux. Je vais compter à 3. On va tous raccrocher et je te rappelle. D'accord? Ah, d'accord. Ça ira? Je compte à 3 et tu ouvres tranquillement les yeux. Un, 2, 3. Et nous allons tous raccrocher. Rémi, je te laisse raccrocher la pastille rouge et je vous rappelle. C'est bon pour toi, Emmanuel? Mm. Voilà, c'est parti. Voilà, donc je disais que nous étions à l'orée de la grille magnétique, enfin en tout cas de la fausse matrice. Tu me disais que son attention n'était pas d'y entrer. Non, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? il est passé trop près. Oui. Et alors? C'est comme une sorte d'avion planeur qui vient passer trop près et qui s'écrase. C'est quelque chose comme ça. D'accord. Il y a une sorte d'aspiration. Ok. Et là, après, quand il est aspiré, il se retrouve où alors? Elle est comme vivante, cette matrice artificielle. Donc, tu sais, ces plantes carnivores, quand on les frôle, elles viennent avaler, gober. Mhm. C'est la même chose. D'accord. Donc, il se fait gober et ensuite il se retrouve où? Il s'est retrouvé dans des sortes de passages intermédiaires avec des fréquences de plus en plus basses, mais sans avoir le choix. Mhm. Comme quand tu es engagé dans un escalier qui descend et tu ne peux que descendre les marches. D'accord. Jusqu'à un moment donné où il y a eu ce flash violent de lumière et d'oubli. Et, Et d'oubli. d'accord. Et c'est là qu'il se retrouve dans la première incarnation. Oui, Et ensuite, c'est une succession de réincarnations, toujours non choisies, bien évidemment. oui. C'est ça? Très Mhm. bien. Donc, tu me disais que entre deux vies, donc ce fameux filet dont tu parlais, ça c'est pendant l'incarnation, d'accord? Oui, Mais entre deux vies, tu m'as dit qu'il y avait une programmation qui s'était installée en lui, qui le faisait revenir toujours au même endroit et ne pas dépasser un certain espace. exact. Voilà. Alors, est-ce que cette programmation, tu le vois ici et maintenant? Est-ce que tu la vois? Ah oui, elle est au niveau de la glande pinéale, comme Mhm. une sorte de filet en fait autour de la glande pinéale. Très bien. Eh bien, on va commencer par l'éliminer, déjà, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, programmation, duplication, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, on élimine. Oui, c'est fait. On regarde si c'est parti définitivement, s'il reste pas de traces ou autre. Ah, c'est parti. Bien, voilà, c'est une bonne chose. Parfait. Alors, demande à son soi supérieur maintenant, euh, si pour lui c'est correct de partir du plan morantiel pour réinitialiser son existence sur Terre, puisqu'il est incarné, même si ce n'était pas son projet de départ, autant qu'il passe cette incarnation dans les meilleures conditions. Alors, est-ce que c'est correct pour lui de partir du plan morantiel et de réinitialiser sa vie, de refaire sa ligne de temps? Ah oui. Bien. Tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît? C'est bon. Comme ça, Oui, c'est c'est bien. parfait. Oui. Mm. Donc, je vais compter à 3, et à 3, tu vas aller sur le plan morantiel et tu vas le retrouver là-bas avant toute manifestation de la forme. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Oui. Alors, demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. Oui, il le sait. Bien.
Donc, il sait que je lui ai proposé d'aller directement à l'orée de son incarnation en tant que Rémi pour la réinitialiser, pour refaire sa ligne de temps. Et tout ça sur un mode de déplacement quantique, c'est-à-dire immédiat et simultané. Oui. Parfait. Alors, je compte à 3 et on y va directement. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, dans cette nouvelle ligne de temps, avec ces nouvelles conditions, quel est son projet pour son incarnation en tant que Rémi? C'est de pouvoir s'exprimer, Oui. se déployer. Il y a quelque chose qui vient, la notion de la construction, mais c'est de la construction au niveau énergétique. Se construire énergétiquement, tu veux dire? Pas seulement lui-même, construire autour de lui des formes énergétiques pour les transmuter et les faire passer dans le monde physique. Tu sais, il y a des gens qui construisent directement dans le monde physique. Oui. Mais lui, non. Il construit dans le subtil, dans l'éther. Et ça redescend par vagues douces, quelquefois plus rapides, dans le monde physique. Donc c'est déployer ça. C'est comme s'il avait été comme bridé. Et maintenant, il est temps de se déployer. Bien. Et comment est-ce qu'il compte s'y prendre alors pour faire ça? Faire sauter tous les barrages. Mhm. Là, vu d'ici, ça semble simple. Mhm. Oui, Parce que c'est sûr. les barrages sont énergétiques. C'est rester libre, faire sauter tous les barrages et rester libre. Et rester libre. Parfait. Et comment est-ce qu'il compte s'y prendre pour faire sauter tous ces barrages? De commencer par sa propre construction intérieure, qui en se déployant va générer des constructions à l'extérieur, externes à lui, qui petit à petit deviennent externes à lui. Très bien. Alors, c'est le moment d'entrer dans la physicalité. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer dans son corps à 100%. À 3 mois in utero. 3 mois. Parfait. Ben, on y va. Oui. À combien est-ce qu'il est connecté à son essence à ce moment-là? 90%. 90%. Ok. Alors, proposez de monter à 100%. Oui. Maintenant, il va se créer des racines jusqu'au cœur de Gaïa. Il est programmé uniquement pour cette existence. Oui. Il regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le couper partiellement, entièrement, le réaménager, le réinformer, le transmuter ou autre? Il y a des parties qu'il coupe comme des branches qu'il coupe. Et pour le reste, il réinforme. Et en réinformant, c'est comme si ça soignait. Ok. Il fait en sorte de créer l'équilibre sur tous les plans, mental, émotionnel, physique. On est d'accord? Oui. Pas de mémoire qu'il transporte, pas de mémoire limitante, pas de dysfonctionnement physique, etc. Non, tout ça, il l'a coupé. Parfait. Alors maintenant, il regarde son ADN et décide de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut le refaire entièrement, le remplacer, ou est-ce qu'il veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre?
Il le remplace pour être adapté correctement à la physicalité de la troisième dimension. Parfait. Alors, on va l'effacer, on élimine. Donc, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation, sur tous des plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Effacer. Oui, Maintenant, il va le recréer à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, selon la perfection donc initiale dans sa meilleure version. oui, Très bien. Maintenant, il va remonter juste avant sa naissance. c'est fait. Et il est connecté à quel pourcentage à son naissance à ce moment-là? 78%. Voilà. Donc, il se connecte à 100% et vérifie ses racines, qu'il consolide, toujours en les programmant pour cette existence uniquement. Oui, Très bien. Alors, pour venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel tout autour, et il vient au monde. oui, Il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, d'où il vient, de pourquoi il est là, dans sa souveraineté, dans sa liberté, dans son autonomie, dans sa pleine puissance intérieure, sa créativité illimitée, et toutes ses connexions avec toutes ses parties supérieures, et bien sûr l'expression de tout son potentiel. oui, Maintenant, il va entourer d'un faisceau d'énergie cette nouvelle ligne de temps, oui, et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Pour ça, il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. c'est fait. Alors, je vais inviter Rémi à être pleinement présent à ce qui se passe, imaginer, ressentir, etc., pour être pleinement acteur. Alors, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui, Rompre avec les lois matricielles, les lois archéologiques et les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores. Rompre avec les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. oui, Et pour toi et moi, nous allons également rompre les lois de conséquentialité. 1, 2, 3. c'est fait. Très bien. Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui, Effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui, Vérifie s'il y a des copies de lui ou des parties de lui quelque part. non, il n'y en a pas. Parfait. Alors, il va intégrer tout ça dans tous les états de conscience. Oui, Il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre.
Oui. Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Donc, si tout y est cité, tout ne le concernera pas. Mhm. Donc, il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur et de réussite. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et de ce à propos de quoi je me fais souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. À présent, c'est le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Pour tout. Il y a une coupure. Je n'ai pas entendu. Alors, ah oui, et effectivement, tu m'entends là? Là, oui. Je me pardonne totalement, en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place.
Oui. Et je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière et que la vie n'est qu'un jeu. Oui. Maintenant, il déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de ma vie et le maître de mon jeu, Oui. ce qui est la même chose. Mm. On va effacer donc les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver si c'est bon et juste pour lui. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Une seconde pour boire un coup. Merci. À présent, il va entrer dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Mhm. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? Euh, Il y a la fleur de vie et il est en train de s'y connecter. Mais elle est en 3D. Mhm. Il est en train d'établir les connexions avec la fleur de vie. Et petit à petit, la forme humaine se dessine. C'est fait. Très bien. Il a besoin de quelque chose à ce moment-là? Non. Parfait. Donc, il va demander à son élémental de procéder aux harmonisations et rééquilibrages, réajustement, nettoyage, guérison de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Donc, pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Et dans chacune des molécules, on y installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Parfait. À présent, connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. À présent, connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme de protection contre ondes et fréquences nocives. Oui. Un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour d'eux un corps diamantin. Oui. Un programme de neutralisation, évacuation ou transmutation de toute substance nocive dans son corps, sur son corps et autour de son corps. Oui. Et un programme de protection contre les influences négatives des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. C'est fait. Programmer ces 4 programmes pour être stable et indestructible. C'est fait.
et en même temps adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes du temps. Oui, À présent, il crée et installe son code de vie. c'est fait, Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. c'est fait. Installation de fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui, Parfait. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc nous allons éliminer les traces, mémoire et empreintes, les systèmes duplicatifs reproductifs, copier-coller, reproduction et programmation de chacun. Donc sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. ah oui, c'est bon. À toi de jouer. Tout de suite, il se place à l'intérieur d'un... C'est une bulle de sécurité. Oui. Il déplace son atlas et il y a la l'onde qui se déploie, qui arrive tout de suite auprès de chaque vertèbre, les unes après les autres, qui vient les réinitialiser, les reconfigurer, qui les relie les unes aux autres et qui relie chacune à chaque organe et système à laquelle elle est reliée. Ça descend tout le long du dos, chaque vertèbre l'une après l'autre. Et arrive en bas de la colonne, au niveau du coccyx, il y a quelque chose de lourd et de sombre qu'il repousse. Enfin, c'est même pas lui qui repousse, c'est cette onde qui, même de façon mécanique, en fait, repousse cette chose lourde, sombre et très dense. C'est des traumatismes. C'est un amoncellement de traumatismes qui étaient venus se loger là. C'est parti. C'est bon. C'est bon? Ok. Ouais. Tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît. Oui. Alors, on va entourer sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal d'un double sinusoïde d'énergie issue de sa source. C'est fait. Très bien. Maintenant, je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux. Il va travailler pour chacun des systèmes dans le détail et dans le global. Et ensuite, dans la globalité de tous les systèmes, en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Mhm. Pour ça, il va travailler pour chacun par annule et remplace. Et de l'autre côté, nous allons éliminer toute trace mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Maintenant, il peut refaire chacun des systèmes avec le gabarit de l'arbre de création suivant la perfection initiale. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Système sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire hormonale. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et tissus spécialisés. Oui. Maintenant, les systèmes des cinq sens et des sens extrasensoriels. Donc, nous allons éliminer toutes les programmations de la même façon que suscite sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien.
Alors, pour les canaux extrasensoriels, sécurisation, protection, sécurisation, et ensuite activation. Sécuriser et activer. Très bien. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, oui, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui. Le tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Très bien. Et maintenant, c'est l'ostéopathie générale. Il se sert d'une sorte de... C'est une sorte de diapason. Ça émet une fréquence sur laquelle viennent se caler tous ces muscles, ces organes, ces cartilages, ces tissus. Toutes les parties de son corps viennent s'accorder, se caler à cette fréquence de ce diapason. Mhm. C'est fait. Très bien. Maintenant, la microkiné. Il y a des points qui sont mis en reliance et ça vient déployer harmonieusement ces corps subtils. C'est fait. Très bien. Et maintenant, le massage métamorphique. Oui, c'est fait. Ça lui maintient une base énergétique nécessaire, toujours présente. Bien. Maintenant, on va travailler les chakras principaux avec les glandes associées. Chacune des glandes est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui, Dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double lemniscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux. Combien tu en vois? 8 activés. Ok. Alors maintenant, on va travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. C'est fait. Bien. Alors, on va maintenant travailler sur l'équilibrage des polarités avec l'implant neutre. Équilibré. Bien. À présent, pendant que son élémental continue à travailler, nous allons prendre sa liste. Oui. Donc, à sa première question, d'où il vient, etc., je pense que maintenant il a une idée de où il vient. Oui. Quand il dit qu'il a des flashs négatifs, ou il a des flashs où il voit de la violence, il voit du sang, regarde de quoi il s'agit. C'est des flashs de ses vies antérieures. Mais D'accord. il y a pas que ses vies antérieures. Il y a aussi des flashs qui ne lui appartiennent pas. Qui viennent d'où?
Euh, quand il y a, par exemple, une scène de bataille avec de la violence, on peut percevoir ce qui touche directement, mais aussi avoir l'imprégnation de toutes les autres consciences et de ce qui leur arrive autour. C'est ce qui se passe pour lui, c'est-à-dire qu'il perçoit des flashs de ses propres vies antérieures, mais aussi des morceaux de vie antérieure d'autres êtres humains ou de compagnons qu'il a côtoyés d'autres, dans d'autres temps. C'est ça. D'accord. Et là, c'est une perception naturelle ou elle est provoquée? Il y a des déformations, c'est-à-dire que c'est comme si en essayant de contourner ce système de l'oubli, c'est comme quand tu entends un son et qu'il est déformé. Il a des morceaux d'images, des fragments d'impressions. Mais à chaque fois, ce n'est que des morceaux. C'est souvent légèrement déformé, sans savoir si ça lui appartient ou si ça appartient à d'autres. C'est comme s'il essayait de lire des pages d'un livre déchiré. Ok. Donc ça, c'est dans l'ancienne ligne de temps, bien sûr. Oui. Dans la nouvelle, est-ce qu'il reste quelque chose comme ça? Il s'est détaché de ces fragments. Il n'en reste plus rien? Non. Très bien. Pas de souvenir, pas de mémoire. C'est plus sur la même fréquence. Il est plus sur la même fréquence. D'accord, donc il n'en reste plus rien. Ni au niveau de l'élémental? Non. Bon, très bien. Ok. Alors, il a des colères enfouies. Regarde d'où viennent ces colères alors. C'est une sorte de colère primordiale d'être ramené à chaque fois sur ce plan-là. La colère de l'incompréhension du mécanisme, la colère de s'être fait piéger encore. C'est ça la racine. Très bien. Alors, je veux que tu remontes à la racine mère de cette colère. Remonte à sa racine originelle. C'est dès la première incarnation. Ok. Dans l'incarnation ou avant l'incarnation? Dans les tout premiers moments de l'incarnation, lors de la prise de conscience du piège. Très bien. Et en amont, est-ce qu'il y a un autre traumatisme ou quelque chose du fait d'avoir été aspiré? Est-ce que tu vois qu'il y a des sentiments, émotions? Non, ça remonte là, parce que si je remonte avant l'incarnation, la colère n'est pas encore présente, parce qu'il y a toujours la détermination de trouver la porte de sortie, donc la colère n'est pas encore présente. Ah, d'accord. C'est une colère comme de rage et de frustration qui arrive au moment de la descente de la première incarnation, de Ok, la prise de conscience dans le corps de chair. d'accord. Et de se sentir prisonnier, c'est ça. Oui. Très bien. Alors on élimine. Allez, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, dans toutes les vies, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Et dans toute la dichotomie jusqu'à maintenant. Oui. Voilà. Regarde s'il reste quelque chose de cette émotion, des sentiments qui vont avec. Non, c'est comme une racine que tu tires. Oui. Ça
tout arracher en même temps. Très bien. Ok. Alors, je veux que tu regardes son corps mental et que tu vois s'il y a des programmations qui sont limitantes, aliénantes, restrictives ou autres. Toute programmation cherche. Il y a des programmations de limitation, d'obéissance, de soumission. Ok, très bien. Donc là, tu vas chercher la racine mère également. Des programmations de se taire aussi. Tais-toi et obéis. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu vas en chercher la racine mère. Je suppose que ce n'est pas que dans cette existence. Donc tu vas chercher la racine mère la toute première fois. Ça remonte aussi à la première existence. Mhm. Et ça s'est renforcé en fait au fur et à mesure. Voilà. Donc on va l'éliminer également dans les mêmes conditions que celles précitées sur tous les plans et dans toute la vie. 1, 2, 3. C'est fait. Regarde dans le corps émotionnel s'il reste quelque chose et dans le corps mental. C'est bon. Au niveau de l'élémental, est-ce qu'il reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de traumatisme. Mais tout s'est enlevé, arraché en fait, comme quand tu arraches une racine principale et que toutes tes racines secondaires viennent avec. Il ne reste plus rien. Non, ce qui reste, c'est comme des faiblesses énergétiques dans l'élémental. Des faiblesses énergétiques qui viennent d'où? Du fait de ces racines arrachées, ça a laissé comme des vides. Bon, l'élémental va se connecter à la source. Allez, il va se ravigorer. Il se connecte aussi au cœur de Gaïa. Il prend l'énergie des deux plans. Oui, c'est fait. Comment tu le vois maintenant? Lisse. Très bien. Alors maintenant, Rémi va se programmer lui-même. Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et autonome, qu'il a une puissance intérieure illimitée, une créativité illimitée, qu'il est digne d'être qui il est, qu'il est parfaitement légitime, qu'il est à sa juste place et que maintenant, il a accès à tout son potentiel et qu'il peut prendre plaisir à cette existence, à cette vie humaine, dans sa liberté. Oui. Maintenant, il reconnaît qu'il est amour, que c'est sa nature et il peut le ressentir pleinement. Oui. Très bien. Je veux qu'il en ait la sensation, le sentiment, ce sentiment d'être libre, d'avoir une puissance créatrice illimitée, d'être légitime. C'est comme si il s'expanse, il s'étire et il a une vue plus claire aussi des choses, de la situation. Très bien. Maintenant, il transmet tout ça à sa cellule mère et à toute sa conscience cellulaire. Je veux qu'il en ait une sensation puissante, une sensation de certitude, de conviction profonde, de confiance et de puissance tranquille. Oui. Maintenant, il sait il est à sa juste place et il a toutes les cartes en main, les cartes de sa vie. Et c'est lui qui décide. C'est bon. Très bien. Donc, regarde, il dit qu'il a son troisième œil qui cherche à s'ouvrir.
Il voit des figures géométriques, métamorphiques. Voilà. Et quand il cherche à regarder vraiment, ça bloque. Alors, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? De par la nature même de son essence, il peut se déplacer très rapidement. Il perçoit sur plusieurs plans simultanément, mais c'est bloqué par cette sorte de filet qui avait autour de la glande pinéale. Donc, c'était bloqué. Oui. Là, sur cette nouvelle ligne de temps, il ne reste plus rien. Non. Tout est libre et activé. Ah oui, c'est très fluide, très rapide. Très bien. Ok. Il est en haut débit. C'est ça. Très bien. On va pas dire 5G, hein. On va dire 5D. Ok. Donc, donc quand il dit qu'il a quelque chose d'avoir à faire, quelque chose de grand dans sa vie, regarde d'où vient ce sentiment et à quoi ça t'amène. Ça m'amène à une programmation, mais qui est venue inverser. C'est-à-dire qu'au moment où il a passé cette matrice artificielle, il a été comme scanné dans ce qu'il était, dans son essence, dans ses intentions. Ces informations-là ont été modifiées, inversées et reprogrammées, ce qui a donné une programmation qui s'est manifestée à chaque incarnation de façon différente. Comme si à chaque incarnation humaine, il y avait un engagement, soit dans l'armée, soit pour une cause, soit c'est artistique. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a un engagement dans quelque chose dans lequel il s'investit complètement. Et cette programmation-là permet de garder la main sur lui. Ok. Alors le fait qu'il s'adonne à la musique, est-ce que ça fait partie de cette programmation? La programmation vient s'appuyer sur un don naturel, sur des potentialités, des facilités naturelles. Mhm. Elle vient s'appuyer en fait sur tout ce qu'elle trouve, cette programmation. Dans chaque incarnation, c'est pas toujours la même chose en fait. C'est-à-dire que la matière sur laquelle vient s'accrocher la programmation n'est pas toujours la même. D'accord, mais dans cette vie de Rémi, alors, comment est-ce qu'elle s'exprime? Elle s'exprime comme une sorte d'obligation au résultat qui génère par voie de conséquence une anxiété et ça tourne comme ça. Et par voie de conséquence, l'anxiété le limite. C'est le sentiment de devoir faire quelque chose, c'est ça? Et Oui. d'avoir peur de ne pas le faire, ou de ne pas le trouver ou réussir? De ne pas être à la hauteur, oui. Voilà, c'est ça la programmation. Alors qu'en fait, le don naturel de faire la musique, c'est un don naturel. Oui. Et s'il est parfaitement libre, il le fait uniquement pour le plaisir Oui. et dans ses inspirations. Ni par devoir, ni pour réussir quelque chose, ni rien pour prouver. Non. Voilà, c'est important qu'ils l'entendent. Uniquement pour le plaisir, il n'y a rien à gagner, rien à prouver, et rien à devoir à personne. Très bien. Et puis si tu as d'autres idées, tu peux faire autre chose. Il n'y a rien qui t'oblige. Tu peux faire de la musique avec des cuillères, avec ta bouche, avec un pipeau,
ou tu peux faire de la cuisine. La créativité peut s'exprimer dans tout ce qu'on a envie. Ce qu'il Oui, faut, c'est c'est le ça. plaisir. D'accord? Ok. Donc, si la musique a un sens pour toi, bah, c'est très bien. Voilà. Alors, le fait qu'il manque de confiance en lui, regarde, qu'est-ce qui fait qu'il manque de confiance en lui? Professionnellement et dans sa vie, bien sûr, courante. C'est relié à tout ce cheminement, tous ces enroulements que je viens de citer. D'accord. C'est une conséquence. D'accord. C'est une auto-limitation. Et c'est comme s'il n'avait pas, il y a autre chose aussi, c'est comme s'il n'avait pas toutes les données. Donc, comme quand tu marches en aveugle et que tu n'as pas toutes les données, tu n'as pas toutes les connaissances, toutes les pièces, eh bien tu as peur de tomber en fait. Ok. Dans cette nouvelle ligne de temps, il n'y a plus ça. Non. Il a toutes les données et il a parfaitement confiance. Oui, maintenant oui. Très bien. Il y va avec entrain Avec plaisir. et avec plaisir. Voilà. Et il sait maintenant qu'il n'y a rien à réussir, qu'il est la réussite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il l'est déjà. Il n'a pas besoin d'atteindre quelque chose. Voilà, Il l'est déjà. tout simplement. Mm. Très bien. Alors, donc, il fume des joints. Il dit que ça le rend créatif. Regarde quel effet ça a sur lui quand il fume ses joints. C'est comme des moyens de transport en fait. Mais c'est un leurre, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est créatif grâce à ce moyen. Mais à chaque fois, il est limité dans un type de créativité. C'est-à-dire que selon ce qu'il va consommer, il va être dans un couloir de créativité ou dans un autre. Ça, à la fois, ça ouvre et à la fois, ça limite. C'est-à-dire que quand il fume, il y a une porte qui s'ouvre et il file dans ce couloir. Il peut faire beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus haut sans la substance. Parce que chaque substance a en fait une signature énergétique. Même si à chaque fois c'est toujours, je sais pas, du cannabis, il y en a plusieurs sortes. Et chaque substance qu'il fume, ça va être différent à chaque fois parce que à chaque achat, on va dire, la marchandise ne va pas être la même. Donc à chaque fois, ça va le brancher sur des fréquences différentes. Et ça va le maintenir dans une bande de fréquences. Et voilà, il va rester bloqué là-dedans. Très bien. Alors qu'il a en lui la possibilité de se déplacer dans toutes les fréquences que je viens d'évoquer et encore bien au-delà. Sans limite. D'autant plus que sa glande pinéale maintenant est libérée. Oui. C'était utilisé comme pour forcer le passage. Tu sais, Mmh. une porte est fermée et tu as la sensation de ne pas avoir la clé. Donc, prendre la substance, c'est forcer la porte. Mais ça venait aussi de cette sorte de chose là qui est autour de sa glande pinéale. Ce filet, hein. Oui. Maintenant, Ok. il n'a plus besoin de ce support physique dans la matière pour voyager. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On t'enlève cette envie? Oui? Ok. Alors, regarde où est inscrit en lui donc cette envie, ce besoin, ce plaisir, cette nécessité de fumer du cannabis. Regarde où c'est programmé.
il y a plusieurs micro-programmations dans différents endroits de son cerveau. Très bien. Donc, on va tous les éliminer. Donc, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Tout a sauté. Très bien. Regarde maintenant s'il reste quelque chose. Donc, du besoin, du désir, du plaisir. Non. Oui. Ce qui reste, c'est des habitudes. J'ai plus de son. Il n'y a plus de son. Je ne t'entends plus. Au fait qu'il restait l'habitude de fumer des joints. Oui. Voilà. Très bien. Alors, donc regarde s'il y a quelque chose qui ferait, qui fumerait encore. Tu m'entends? Cette habitude. Oui, je t'entends. Comment? Il y a une très mauvaise connexion, t'entends. hein, dis-moi. Donc, qu'est-ce que tu as répondu à la question de savoir s'il y a encore des raisons de fumer pour lui? Une habitude. Ah, regarde où est inscrite l'habitude alors. Dans quelle partie de lui? Dans sa cage thoracique Oui. et toute sa sphère ORL. Ok. Alors, on élimine dans les mêmes conditions que précitées sur tous les plans. 1, 2, 3.